Il est 6h30 à Bouaké, partout en Côte d'Ivoire. Bonjour à tous et merci de nous suivre sur RTI 1. La MUGA, l'autorité pour la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan, échange avec la presse. Au menu donc de cette conférence, le bilan 2024 des activités et les perspectives pour la structure en matière d'organisation du transport urbain, de l'amélioration de la circulation des personnes et des biens. Et c'est le compte-rendu de Léon Brou. Ligne 1 du métro d'Abidjan, BRT ou bus rapide transit. Outre sa contribution au démarrage de ces travaux en 2024, l'autorité de la mobilité urbaine du Grand Abidjan, en abrégé AMUGA, aura entamé la professionnalisation du transport artisanal. Le renforcement des capacités de plus de 3000 acteurs du secteur au certificat d'aptitude à la conduite routière, qui est le permis professionnel, et à l'installation des capacités professionnelles, n'est-ce pas, pour les gestionnaires du transport. Ces 3000 personnes bénéficient d'une couverture sociale de la CNPS et sont enrôlées à la CENI. 304 jeunes également formés au CACR et des arrêts minutes mis en service sur la circulation, libération des emprises des voies publiques, appui à la régulation du trafic, aménagement d'encoches pour bus, minicars et taxis, adoption du guide d'aménagement de la voirie urbaine et du plan de circulation dans le Grand Abidjan. Élaboration d'un plan de circulation spécial pour l'aéroport, élaboration et mise en œuvre des plans de déplacement dans les 5 villes ayant accueilli les matchs de la CAN 2023. Aussi développer des systèmes pour la gestion automatique des carrefours et la durabilité du transport urbain avec 40% de réduction des gaz à effet de serre. À l'agenda 2025 de la MUGA, renforcement de ses acquis, des chantiers de transport terrestre et lagunaire. La réalisation de 180 arrêts minutes et 32 pôles d'échange multimodaux dans le Grand Abidjan. Le blocage financier des travaux de la ligne du BRT Sud du boulevard Latrille. L'achèvement des travaux de construction des gares lagunaires du plateau d'Aboudoumé. Ces travaux, toujours avec l'appui technique et financier de partenaires, Scania, Banque mondiale, BAD, France, Japon, Corée, Allemagne. Afin de permettre aux Ivoiriens de passer sainement les fêtes de fin d'année, le ministère du Commerce et de l'Industrie mène une opération afin de retirer du marché les produits périmés et dangereux à la consommation. À San Pedro, la direction régionale du commerce a donc procédé à la saisie et à la destruction de plus de 8 tonnes de produits périmés, contrefaits et impropres à la consommation. Le témoignage de Sam Conan à San Pedro. 7 tonnes de produits liquides, essentiellement composés de boissons sucreries et d'huile, et un peu plus d'une tonne de produits solides, composés de biscuits, fromage, beurre, pâte dentifrice, chocolat, aliments infantiles, Nescafé et Nescao, des produits périmés ou contrefaits, saisis et incinérés à l'ancienne décharge de San Pedro, en présence des autorités de la ville. La sucrerie est consommée par toute la population ivoirienne. Et si l'on y prend garde, toute la population ivoirienne sera contaminée ou tombera malade. Justement, à cette période de fin d'année, tout le monde veut prendre un peu de sucrerie après justement une bonne nourriture. Donc notre rôle, c'est de travailler d'arrache-pied pour que toutes les surfaces de vente soient contrôlées afin de retirer de ces surfaces tous les produits impropres à la consommation, dont les sucreries, les biscuits, les cigarettes, les pâtes dentifrice et autres types de produits consommables. Le ministère du Commerce et de l'Industrie entend mener des visites inopinées dans les commerces afin de veiller sur la qualité des produits proposés aux consommateurs, surtout en cette période des fêtes de fin d'année. Dans la région de Gbeke, à Bouaké, niveau style vestimentaire, les populations s'activent en cette période de fête. Choix imposé pour certains et libre choix pour d'autres. Des prêt-à-porter plus sollicités au détriment des vêtements cousus. Les styles vestimentaires évoluent selon les époques. Le constat de Soro Corona. Pour les périodes de fêtes, les populations soignent leur style vestimentaire. Des plus petits aux adultes, chacun y va de son choix. J'avais prévu porter mes tops et puis mes Jordan et puis un cargo. Mais le top, mes parents ne voulaient pas. Donc j'ai lutté pour mes causes. Et puis ça a marché. Pendant les périodes de fête, je compte ma bien sexy, bien chic, avec mon petit sac. La sélection des habits diffère. Certains parents imposent leur choix à leurs enfants, tandis que d'autres leur laissent le libre choix.
Pendant la fête, maman, elle coud ton habit, ça et là, tu portes. Tu n'as pas le choix d'aller discuter avec maman pour dire ça, j'aime pas, ça, non. Donc, c'est ce que j'ai fait à mes enfants. Chacun a sa petite histoire vécue avant d'en arriver au libre choix de son style à adopter. D'une génération à une autre, les styles vestimentaires changent suivant les tendances. Les parents donnaient déjà le style tout compris. Voilà, tout compris avec des petits aériennes et autres là. Parce que l'éducation d'avant et celle de maintenant ne sont pas les mêmes. On s'habillait comme les jeunes d'aujourd'hui, mais pas de façon exhaustive. On s'habillait juste un pantalon, une chemise, une paire toute neuve. Aujourd'hui, les jeunes ne portent plus les souliers. Ça c'est d'un. De deux, certains s'habillent en laissant ressortir leur slip par le haut. Et c'est pas joli, c'est comme s'il n'y avait plus de ceinture. Certaines personnes se tournent de plus en plus vers les prêt-à-porter. La raison, le non-respect des rendez-vous des couturiers. Tout récemment, mais ça lui donnait des pas dans un couturier, il n'a qu'à faire là. 2 mois, il court derrière lui, pas fini même bon, il laissé tomber. Donc, je pense que l'idéal c'est ici. Hein. Souvent, actuellement, là, je suis seule, mon apprenti aussi, souvent, elle va à l'école, donc souvent quand c'est débordé sur moi, c'est ça, je donne un peu de rendez-vous. Parce que les travaux sont beaucoup. Souvent, si elle donne l'argent, là, c'est pas assez pour payer les matériels. Et quand c'est comme ça aussi, là, ça pose problème, on ne peut pas payer les matériels. Donc du coup, on laisse et puis on fait pour ceux qui ont donné l'argent. C'est verti pour bien paraître. Chacun compte tirer son épingle du jeu pendant ces périodes de fête et être en harmonie avec soi-même. À présent, mettons l'accent sur la célébration de la 44e édition de la Journée mondiale de l'alimentation qui s'est tenue à Aboisseau. Célébrée tous les 5 décembre, l'initiative Main dans la main a été promue. Manger, un plaisir qui se partage. Franchement, dit, on a faim, on est venu partager quelque chose avec mon ami Jean-Luc lui. Ensemble, on est venu on a mangé partager le premier tour. Comme sont les deux garçons, on a pris 2e coup encore. Quand je vois mes clients venir manger, qui sont rassasiés, ils sont contents. Moi-même, là, je suis très contente aussi. Ça me donne la joie. C'est également un droit à préserver. Un homme ne doit pas avoir faim. Un homme ne doit pas avoir faim. Quand tu as faim, tu n'es pas libre. Le droit aux aliments pour une vie et un avenir meilleur ne laisse personne de côté. C'est ce thème que la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, a donc retenu pour la 44e édition de la Journée mondiale de l'alimentation, célébrée cette année à Aboisseau, dans le sud Comoé. Dans un contexte mondial marqué par les crises climatiques, économiques et sociales, ces thèmes résonnent particulièrement fort. Il nous rappelle que la transformation de nos systèmes alimentaires est une nécessité urgente pour répondre aux vulnérabilités croissantes et bâtir des sociétés plus résilientes et inclusives. Cette célébration se veut surtout un appel à l'action pour lutter contre la faim en Côte d'Ivoire. La lutte contre la faim n'est pas l'affaire d'un jour, mais un combat de chaque instant. Travaillons ensemble, main dans la main, pour garantir que personne ne soit laissé de côté. Le droit à l'alimentation est un droit fondamental qu'il nous faut tous respecter afin de garantir aux populations vivant en Côte d'Ivoire, surtout celles qui sont vulnérables, comme les enfants, une vie et un avenir meilleur. La célébration de la 44e édition des Journées mondiales de l'alimentation a été surtout l'occasion pour la FAO de lancer l'initiative Main dans la main en Côte d'Ivoire. Initiative qui a pour objectif d'accélérer la transformation des systèmes agroalimentaires en éradiquant la pauvreté, en éliminant la faim et la malnutrition et en réduisant les inégalités. C'était un reportage signé Jean-Luc Bambo. Un président, 4 conseillers, après leur prise de fonction le 14 décembre dernier lors de la passation des charges, les nouveaux membres du Conseil de régulation de l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité de Côte d'Ivoire ont prêté serment. Et cette cérémonie obéit aux dispositions législatives et réglementaires régissant l'ANARECI, le compte-rendu de Julien Gougo. Elle sert d'interface entre consommateurs et producteurs d'électricité.
L'Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité en Côte d'Ivoire, en abrégé ANARICI, est dotée d'un organe collégial, l'équivalent d'un conseil d'administration formé par ses 5 membres, un président et 4 conseillers nommés par décret du président de la République pour 6 ans non renouvelables. Avant leur prise de fonction, ils prêtent serment. Je vous engage donc à avoir une parfaite connaissance des termes de votre serment. Dans l'exercice de vos responsabilités, il s'agira concrètement pour vous d'engager des réformes structurelles fortes et rapides qui vont contribuer à la mise en place d'une politique globale tendant à assurer efficacement et sans état d'âme la sécurité et la régulation du secteur de l'électricité. Garant de la gestion technique, administrative, juridique et financière de l'ANARICI, le Conseil, de par sa mission, est indispensable au secteur de l'électricité. L'ex-secrétaire d'État Brice Kouassi en est le nouveau président. Merci au président de la République pour sa confiance renouvelée. Retenons simplement que nous avons pour obligation de défendre les droits de tous les acteurs du secteur. Faire en sorte que les droits et les obligations des uns et des autres soient aussi respectés pendant ces 6 années à venir. Cette cérémonie de prestation de serment couronne le processus de mise en place du nouveau conseil de l'ANARICI, un collège d'experts reconnus chacun dans son domaine de compétences. Hors de nos frontières, précisément au Burkina Faso, les députés de l'Assemblée législative de transition ont adopté hier lundi 30 décembre 2024 un projet de loi sur la grâce amnistiante pour les militaires condamnés dans le cadre du coup d'État manqué de septembre 2015. En Guinée-Conakry, l'opposant Aliou Ba a fait face à la justice hier 30 décembre. Le président du modèle a été placé sous mandat de dépôt et écroué à la prison civile. Il est poursuivi pour offense au chef de l'État, Mamadi Doumbouya. En Corée du Sud, un tribunal a émis un mandat d'arrêt contre le président déchu, Yoon Suk-yeol, pour sa tentative ratée d'imposer la loi martiale au début du mois de décembre, selon les enquêteurs en charge des investigations. Et puis, ce 31 décembre, l'actualité est dominée au Moyen-Orient par le nouveau pouvoir syrien qui multiplie les nominations. Un premier organigramme de la future armée syrienne a été divulgué. Et sans surprise, on y retrouve des membres des groupes armés rebelles, puisque leur dissolution a été annoncée afin de les fondre dans une armée nationale. Mais la liste des combattants promus, officiers, compte aussi des djihadistes étrangers. Encore merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous en 2025, demain, 1er janvier à 6h30 pour un autre temps d'information sur RTI 1, la chaîne qui rassemble. Mais tout à l'heure, je vous invite à suivre l'émission finale de la matinale Matin Bonheur.